Famille l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie. L'impérialiste a essayé de rentrer entre nous pour essayer d'amener un à trahir les autres. Et ils ont échoué. Avant tout propos, famille, je voulais vous dire d'abord que l'hymne national de l'AES est disponible. L'hymne national de la Confédération des États de l'AES est disponible. J'aimerais saluer les chefs d'État de l'AES pour cette initiative. Famille, j'ai écouté l'hymne national de l'AES. Les paroles sont fortes, les paroles sont motivantes. Quand tu écoutes, tu te sens dans le combat. Quand tu écoutes, tu as envie de continuer le combat. Bref, famille, le capitaine Ibrahim Traoré dit que les gens là ont essayé de rentrer entre eux pour essayer d'amener un à trahir les autres. Et ils ont tapé poteau. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que ce n'est pas les premières tentatives. Il dit ils ont essayé et ils ont toujours tapé poteau. Le capitaine Ibrahim Traoré dit tout le monde doit se poser la question. Pourquoi ces gens-là se donnent tout pour faire tomber l'AES? Pourquoi ces gens-là ont peur de cette union? Que chaque Africain doit se poser cette question. Tout simplement parce que notre devenir est dans l'union. Notre force est dans l'union. Notre avenir est dans l'union. Le capitaine Ibrahim Traoré appelle tous les Africains à prendre conscience. Nous devrons nous unir pour être plus forts. Franchement, les propos sont forts. Concernant l'AES, de base, un terreau agit par idéologie. Un mercenaire agit pour de l'argent, un intérêt politique ou économique. Les groupes armés au Sahel éliminent pour maintenir un désordre utile. Utile aux élites corrompues locales, utile aux puissances qui veulent bloquer le réveil souverainiste africain, utile à ceux qui veulent continuer à piller discrètement sous couvert de lutte contre les terreaux. Donc, ce ne sont plus des terreaux au sens pur. Ce sont des mercenaires de l'ombre, agents du chaos, instruments géostratégiques. À la base, les mots sont des armes. Donc, si on continue de les appeler terreaux, on entre dans le récit imposé par ceux qui veulent nous effrayer et nous soumettre. Pourtant, nous n'ignorons pas qui les manipule, qui les paye et qui en profite. Il ne faut surtout pas oublier que le vrai danger, c'est l'invisible main derrière eux. Pas seulement l'homme armé dans la brousse que nos FAMA, VDP, FDS éliminent. Il est donc temps d'appeler les choses par leur nom. Ce ne sont plus des terreaux, ce sont des mercenaires contre l'Afrique. Mais aussi, ce qui se joue actuellement en Afrique, et notamment dans des zones comme le Sahel, mais pas que le Sahel, il y a le bassin du Congo, le golfe de Guinée, mais surtout la Corne de l'Afrique, n'est pas seulement une guerre contre ces mercenaires. C'est une guerre pour le contrôle de l'avenir stratégique du monde. Et pour cela, l'Occident, ou plutôt certaines puissances occidentales, n'hésitent pas à soutenir ou tolérer des groupes armés ou mercenaires pour déstabiliser nos États africains qui veulent sortir de leur système de prédation. L'AES. Ce matin, donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Ils veulent emmener l'un des trois à trahir les autres. Arrêtons de comparer nos dirigeants de l'AES. Arrêtons de dire que l'un travaille mieux que l'autre. Arrêtons de les opposer inutilement. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'affaire du drone malien abattu. La manière dont certains médias voisins ont réagi simplement parce que le Burkina Faso et le Niger n'avaient pas fermé leurs frontières avec l'Algérie. Arrêtons ça. Cela fait plusieurs mois que les tentatives sont faites pour diviser l'AES. Et nous savons qui sont ceux qui veulent réellement notre bien et nous savons aussi reconnaître ceux qui nous combattent. Diviser pour mieux régner, c'est la stratégie classique. Il veut créer ou exploiter des rivalités internes
pour affaiblir une coalition menaçant leurs intérêts. Ils savent qu'une trahison entre Goïta, Tchani ou Traoré fragiliserait l'AES. Ils savent que cette trahison créerait la méfiance interne. Ils savent que cette trahison pourrait isoler un pays plus facilement. Ils savent qu'une trahison casserait l'élan populaire et la symbolique unitaire de résistance. L'objectif est de cibler le maillon jugé le plus infiançable. Ils veulent corrompre ou mettre la pression sur le plus vulnérable. Ils veulent promettre peut-être un soutien discret ou un gain personnel, et tout ceci pour empêcher une alternative régionale anti-occidentale. L'AES est proche de rompre définitivement avec le franc CFA. L'AES s'est tournée vers des puissances concurrentes comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, etc. Et ils savent que l'AES pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre la voie du refus de l'ingérence. C'est tout un système qui s'effondre. Leur idéologie, l'AES, est perçue comme une menace directe à l'ordre néocolonial que certaines puissances veulent à tout prix maintenir.